très content de venir aussi en France. Vraiment, la France est mon deuxième pays de guerre. Et vraiment, j'habite dans les airs. Et si j'habite dans les airs, dans une oasis qui s'appelle Dakhla. Vous savez, je suis bédouin. Certainement, vous savez la différence entre les bédouins et les nomades. Les nomades, c'est quelqu'un qui bouge, mais le bédouin, il y a quelqu'un qui s'installe à une maison, tout ça. Donc, avant de parler peut-être sur les oasis, tout ça, c'est très bien quand même, il faut quand même parler un petit peu sur le désert. Mais avant tout, quand même, il faut remercier aussi l'association d'Oasis, parce que quand même, elle me donne une chance pour venir ici en France, pour présenter quand même les oasis égyptiennes, parce qu'ici, tout le monde, si on parle de l'Égypte, toujours c'est les pyramides, l'ONI, tout ça, mais personne qui parle quand même des déserts, tout ça. Donc quand même, c'est très bien de trouver quelqu'un bédouin qui vient pour présenter les oasis, parce que quand je parle avec vous, c'est à travers quand même mes ancêtres, parce que chez nous quand même, comme vous savez, on n'a pas quand même un texte écrit sur les oasis, c'est toujours bouche à oreille, d'accord? Donc merci l'association, Madame Laurence Eplin, et aussi M. Walid aussi, le directeur de la médiathèque, et aussi M. le maire d'Arcueil qui me donne cette chance, et aussi en même temps, sans oublier remercier aussi M. le gouverneur de la Nouvelle-Vallée aussi, parce que grâce à lui aussi je suis ici, et l'intermédiaire aussi, l'attaché culturel ici à l'ambassade d'Égypte, c'est M. Cherbini. Donc avant de parler des oasis, parce que si on parle des oasis, tout ça, c'est très bien quand même de passer quand même vite fait sur le désert. Parce que si on dit, par exemple, la vie, quand même, la vie est possible dans les oasis, certainement il y a deux raisons. La première raison, c'est quoi, quand même? C'est le changement climatique, quand même. Donc c'est très bien quand même de parler un petit peu, mais vite fait, parce que je sais par rapport au temps, il faut respecter, parce qu'ici, chez nous, on est zen, on profite de la terre, mais ici quand même, il faut toujours la montre, donc on parle vite. Donc si on regarde quand même, comme vous savez quand même très bien, ça c'est la carte quand même de l'Égypte, tout ça. Donc vous savez quand même, il y a plusieurs années, qu'est-ce qui se passe? La terre s'écraquelle, comme vous savez, à cause de quoi? Des grosses pressions. Le résultat c'est quoi? Le granit rocher remonte sur la surface. Mais on parle quand même de l'Égypte, pas le désert. Elle est où l'Égypte? De chercher l'Égypte, elle est où l'Égypte? L'Égypte est encore sous les eaux. Et il y a 600 millions d'années, qu'est-ce qui se passe? C'est le désert des glaces. 500 millions d'années, c'est quoi? C'est la séparation des continents, nord, sud. Mais j'habite dans le désert. Et lui, où quand même le Sahara ou le désert? Le désert, il est quand même au pôle sud. 420 millions d'années. Et c'est très bien de dire les années pour regarder quand même que le désert quand même existe depuis longtemps. Donc certaines vallées ont été creusées par des longues glaciaires. Donc si on regarde, c'est quelques photos par exemple, dans notre oasis, tout ça, pour voir quand même les traces. D'accord? 400 millions d'années, qu'est-ce qui se passe? C'est le réchauffement du climat. Donc on trouve quand même des premiers animaux terrestres, comme insectes, araignées. Le Sahara se présente comme une grande surface avec des multitudes de fleuves, un peu de canaux, mais pas de sable. Parce que le sable vient du Sahara. Mais dans les déserts libyques quand même, il arrive. D'accord? Après 360 millions d'années, c'est quoi? C'est la mer tropicale. Et c'est la formation de charbon sur toute la Terre. Et il y avait des flux et des reflux. Donc, dans cette époque, c'est la formation des calcaires, des grès, de l'argile. Donc, dans cette époque-là, les poissons deviennent des serpents, le crocodile connaît la terre. Des 110 millions d'années, qu'est-ce qui se passe? On trouve des oiseaux, des plantes dans les Sahara, mais on ne trouve pas de traces dans les déserts libyques.
200 millions d'années, qu'est-ce qui se passe? C'est la séparation du continent en petits continents. Mais de chercher l'Égypte quand même, l'Égypte est encore sous les eaux. Et 140 millions d'années, qu'est-ce qui se passe? C'est le Sahara est peuplé de dinosaures. Et dans l'oasis des Bahria, on trouve quand même des traces de ça. Et on trouve quand même des voies fossilisées et transportées par le cours d'eau. Et dans cette époque-là, on trouve le volcan. Et peut-être il y a des gens parmi vous qui ont visité quand même les oasis, on trouve quand même le désert noir où il y a des volcans, il y a 140 millions d'années. D'accord? Et si on regarde très bien la photo, tout ça, on trouve, c'est des cratères. Si on monte, on voit des cratères. Et la dernière chose, c'est quoi? Il y a 100 millions d'années, qu'est-ce qui se passe? Le Sahara est envahi par la mer. La preuve, c'est quoi? C'est le désert blanc. Hein? Donc, c'est le désert blanc. Ça, c'est le couche. Ça c'est la preuve que la mer et arrive jusqu'à chez nous, quand même. D'accord? Donc, si on regarde après, mais on va poser quand même une question. Maintenant, on sait maintenant quand même le changement climatique. Désolé si je parle mal le français, mais écoutez, c'est votre langue. Hein? S'il y a quelques mots qui... Donc, mais peut-être on va poser une question. Qui fait le paysage des déserts, quand même? Peut-être avant de répondre à cette question, peut-être si j'ai dit désert libique et après Sahara, peut-être s'il y a quelqu'un parmi vous qui ne sait pas ni Sahara ni le désert libique, mais c'est quoi la différence? La différence, vous savez, le Sahara, c'est Maroc, Algérie, Libye, moitié Libye. Le désert libique, c'est quoi? Moitié Libye et l'Égypte. Et vous, après, c'est le désert arabique. Mais c'est quoi la différence entre le désert libique et le Sahara? C'est quoi la différence? La différence, c'est le désert libique est aride par rapport au Sahara. Comment il est aride? Le désert libique, quand même, reçoit 5 mm d'eau par an. Mais le Sahara reçoit 100 mm d'eau par an. Donc, regardez la différence par rapport à la vie, par rapport aux plantes qu'on trouve quand même dans le désert, tout ça. Donc, la question qu'on a prise tout à l'heure, qui fait les paysages du désert? Avant, c'est quoi? Comme vous savez très bien, c'est quoi? C'est les eaux, hein, l'eau forte, les pluies importantes, les glaciers, et aussi en même temps les océans. D'accord? Qui taillent les canyons, tout ça. Donc, c'était d'autres fois. Mais maintenant, c'est quoi? C'est les vents. Qu'est-ce qu'il fait, les vents, dans le désert chez nous? Les vents, vous savez, ils transportent quand même le sable, d'accord? Et fabriquent des dunes qui peuvent arriver jusqu'à des 100 mètres de haut, mais aussi en même temps polissent les roches et les sculptent comme un artiste. Regardez par exemple dans les déserts blancs, hein, on trouve quand même quelques formes ressemblent à des animaux, un sphinx, mais enfin dans le désert blanc quand même c'est un coin propice à la méditation. Chacun, peut-être on pourra être devant une roche et chacun imagine tout ce qu'il pense, d'accord? Peut-être une roche, on pourra prendre plusieurs photos différentes, d'accord? Donc ça c'est le désert blanc, d'accord? Après, la deuxième chose qui fait quand même le paysage des déserts, c'est quoi? Vous savez quand même, on a dit au début, par exemple, l'autre fois, c'est la pluie, mais est presque disparue maintenant. Ça n'existe pas. Peut-être chez nous, même quand je travaille avec mes élèves, tout ça, et il pleut, les élèves quand même peuvent quitter le cours pour regarder, parce que c'est la fête pour nous. Parce que c'est rare chez nous de regarder quand même la pluie et tout ça. Mais quand même, ça existe la rosée de chaque matin. Mais est-ce que la rosée de chaque matin est très importante, tout ça? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? La rosée de chaque matin, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, la rosée de chaque matin, qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Il nous aide quand même à faire le paysage. Elle fait le paysage. Donc, la rosée pourra être dans le fissure d'une roche au bout de certains temps, soit elle va se fondre
soit il va s'effriter en lamelles très fines. Et le dernier facteur, c'est la thermoplastie. C'est quoi la thermoplastie? C'est les différences de température entre le jour et le soir. Donc une roche pourrait gagner ou perdre entre 15 ou 20 degrés en quelques jours et quelquefois en quelques heures. D'accord? Après, si on voit quand même dans les déserts, on trouve toujours, si on parle avec les enfants, le désert pour vous, c'est quoi? Ce sont du sable, ce sont du dune. Mais le dune chez nous quand même, si on trouve quand même le sable, le grain des sables, ce sont quand même placés et accumulés par les vents. Mais quand même, ça existe quand même une sorte de sables, des catégories de sables. Soit ce sont des grains de sable ronds, des colères mates, ce sont des déserts des vents, soit des sables ronds et lisses, ce sont les désirs des loups. D'accord? Donc regardez, si on regarde quand même. Ouais. Donc c'est le vent qui fait le sable quand même. Et le sable, comme on a dit au début, on ne trouve pas quand même le sable dans le désert libique. Tous les sables qu'on trouve dans les déserts libiques, ils viennent quand même des Sahara. D'accord? Si on regarde quand même les dunes, c'est les vents quand même qui fait le dune. Mais qu'est-ce qui se passe? Le grain des sables roule et après fait des petits sauts successifs. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le grain des sables, le plus fin, flotte dans les airs. Donc c'est comme ça le dune chez nous. Et vous savez quand même, chez nous, quand même, le dune, il y a beaucoup de couleurs, sauf le bleu. On trouve le rouge, on trouve le blanc, on trouve tout. Mais quand même, on est là, c'est pas pour parler sur le désert, ça c'est sûr, mais on parle quand même sur les oasis. Donc si on regarde quand même la carte devant nous, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde quand même la carte de l'Égypte. Donc si on voit très bien, on voit quelque chose. C'est quoi? On trouve quand même désert ouest, désert est, et après, presque au milieu, on trouve le Nil. Mais qui fait le désert est, désert ouest? C'est le Nil. C'est le Nil. Et vous savez quand même, le Nil est le deuxième fleuve du monde après Amazon. D'accord? Mais le Nil, on trouve quand même quelques oasis quand même dans le désert, tout ça, dans le désert ouest. Mais si on dit quelques oasis, certainement il y a des gens qui habitent, certainement il y a des raisons. Pourquoi les Oasiens habitent dans le désert ouest, mais pas dans le désert est? Ça, c'est une question. C'est très bien de savoir, si on regarde l'histoire, on va voir que le couloir des oasis est formé par le lit d'un ancien fleuve qu'on l'appelle Old Libyan River. Old, c'est-à-dire ancien, Libyan, c'est-à-dire Libyen, River, c'est-à-dire fleuve. D'accord? Mais on dit quand même le Nil, qui vient, vous savez, qui vient de l'Afrique, tout ça, qui a 3 bras. Qu'est-ce qui se passe? Le Nil, il était auprès de la frontière libyenne. Avant, le Nil. Il était auprès de la frontière libyenne, le Nil. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il se déplace vers l'est. Il se déplace vers l'est. C'est-à-dire, la terre était quand même fragile. Donc, si le Nil était ça, ici, donc, elle rend quand même la fertilité au sol. Mais le Nil se déplace vers l'est jusqu'à ici. C'est quoi? Aux roches de la mer Rouge. Donc, heureusement quand même que grâce quand même à la nature, on a quand même la mer Rouge. Parce que si on n'a pas la mer Rouge, peut-être le Nil pourra partir en Arabie Saoudite. Non, ça c'est vrai. Parce que si on n'a pas le Nil, est-ce qu'on trouve l'histoire? Est-ce que le pharaon pourra venir, par exemple, en Égypte? Regardez, par exemple, le désert libique sera comme Libye, sera comme Maroc, des choses comme ça. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Mais si on dit, par exemple, mais avant de découvrir quand même les oasis, c'est très bien de savoir pourquoi les Oasiens venaient jusqu'à ici. Vous savez, par exemple, la population
les Oisiens, parce que les Oisiens, c'est-à-dire ce sont des gens qui habitent dans une oasis, on l'appelle les Oisiens. Donc les Oisiens quand même, ce sont des nomades qui venaient quand même du Maroc, Algérie. Quand même, leur objectif c'est quoi? De venir ici? Non. Leur objectif était d'aller à la Mecque. Mais comme ils faisaient quand même un long trajet, ils doivent faire une halte où la vie est possible. Et après le retour de la Mecque, ils s'installent dans des coins où la vie est possible. C'est quoi la vie est possible pour eux? C'est-à-dire, il y a l'eau, il y a aussi la terre fertile. Donc c'était comme ça. Mais est-ce que les Oisiens ou les Bédouins, les nomades, tout de suite, ils étaient quand même dans des oasis, tout ça? Non. Vous savez, ici quand même, dans le désert ouest, dans l'histoire, tout ça, le climat quand même qui règne sur l'Égypte n'est celui pas comme aujourd'hui. Maintenant, il existe le désert. Mais le désert n'existe pas. À leur place, c'était quoi? Des forêts, des prairies, tout ça. Donc, l'homme, quand même, il habitait quand même sur les plateaux, dans des huttes. D'accord? Contourne quand même la vallée. Et il est toujours à la recherche de quoi? Des animaux qu'il chasse, des fruits qu'il cueille, mais quand même de temps en temps, il descend dans la vallée du Nil. Pourquoi? Pour pêcher et aussi en même temps pour se procurer des roseaux et des papyrus qui poussent dans les marais. Mais avec le temps, qu'est-ce qui se passe? C'est la sécheresse. Donc, il y a certains nomades qui préfèrent descendre dans la vallée du Nil parce qu'elle est humide. Et il y a certains quand même qui aiment bien se déplacer. Donc ces nomades sont arrivés dans des coins où on trouve quand même les oasis. Et après le nomade, dans ces cas-là, il devient comme un bédouin parce que regardez, ils font des maisons. D'accord? Donc maintenant, les Oisiens qui habitent quand même dans les oasis, on l'appelle bédouins. Pourquoi? Parce que quand même, ils ont des maisons. D'accord? Après, cette technologie, on n'a pas la vie, tout ça. Donc, si on regarde quand même la construction des maisons, tout ça, avant, c'était quand même des tentes, il habitait dans des tentes, tout ça. Mais maintenant, après, il commence à construire des maisons. Mais toujours au début, quand même, c'était très difficile. Parce que le premier village, chez nous, si on regarde, il était de la terre comme ça, qui ressemble quand même à la vieille ville au Maroc, à Marrakech. Donc ça montre quelque chose, les gens qui viennent, ils viennent du Maroc. Donc on a quand même des preuves. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'ils font après? Si on regarde la maison avec le temps, regardez, on va voir quand même quelque chose. Quoi? Des anciens villages construits quand même en briques crues, recouvertes à l'argile. Recouvertes à l'argile, offrant au regard une forme ronde et arrondie, douce et arrondie. D'accord? Si on regarde par exemple, maintenant, si on regarde très bien, quand même, on trouve l'électricité. Avant, on n'a pas. Donc, pour construire quand même la maison, il faut faire attention par rapport aux vents. Donc, il faut faire attention par rapport à la nature. Donc, regardez, tout autour de la maison, on trouve quelques trous. Pourquoi? Pour éclairer quand même la maison. D'accord? Et si on regarde par exemple tout autour, on trouve quand même quelques maisons, mais que ça, regardez des palmiers. Les palmiers qui poussent chez nous, tout ça. Et le palmier, c'est pas l'homme qui fait ça, c'est la nature. Mais comment, qu'est-ce qui se passe exactement? Comme vous savez quand même, la terre est fertile, donc c'est facile de manger par exemple une date, et après on jette le noyau quand même par terre. Qu'est-ce qui se passe? Le tourbillon avec le sable, il couvre les noyaux, et après avec la rosée de chaque matin, tout ça, on trouve quand même l'arbuste, et c'est le palmier. Et c'était comme ça la vie. Et après, le mâle et la femelle, c'est avec les vents. Donc l'homme n'intervient pas, c'est la nature. Et jusqu'à maintenant, parce que Bahria quand même la culture, parce qu'il travaille quand même dans le domaine du tourisme,
Elles vont de temps en temps quand même dans les champs pour avoir des dattes, c'est tout. Et après, il y a des sources qu'on trouve tout autour des palmiers. Si on regarde, si on entre quand même dans un village, qu'est-ce qu'on voit? Vous savez quand même, si on dit des oasis, imaginez quand même c'est dans le désert. Donc quand même, il faut protéger quand même le village. Donc il y avait quand même une forteresse, une muraille qui protège le village. Après le coucher du soleil, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande portail quand même, on ferme. C'est M. le maire qui dit, on ferme après le coucher du soleil. Mais si on entre le village, on trouve quoi? Vous savez par exemple, oui. C'est le média comme il y a de réel. Donc regardez, si on regarde ça, on trouve quand même de ruelle étroite au passage et quand même qui garde quand même la fraîcheur. C'est-à-dire en été, on dit par exemple il fait chaud, quelquefois la température au mois de juillet, août arrive jusqu'à 50 au soleil direct. Mais à l'ombre, on pourra par exemple 25 à 30. Donc regardez quand même la différence de ça. Et après, si on regarde par exemple, si on regarde par exemple ça c'est El Kasser, c'est un village. N'importe quel village, on trouve toujours la mosquée, minaret. Et les minarets, c'est quoi l'objectif? C'est pour les muazzins, pour remonter, pour faire l'appel, mais aussi il y avait une autre utilisation. C'est quoi? Si calife dit quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui monte avec un tambour, donc pour faire attention aux gens. Dans ces temps-là, les gens peuvent quitter leur maison et il y a quelqu'un qui passe avec son âne qui est passé le message de calife. D'accord? Donc c'était quelque chose de très nécessaire quand même dans le désert. Et n'importe quel village, on trouve toujours la mosquée toujours au milieu. Parce que si on regarde par exemple, le muazzin, quand il fait l'appel, par exemple, ou la personne qui monte pour dire aux gens, il y a le calife qui aimerait dire quelque chose, quand il fait le muazzin, il fait comme ça. Allah, comme ça, presque tout le monde pourra attendre facilement. D'accord? Si on regarde après, si on regarde ça c'est qu'est-ce que c'est? Vous savez, chez nous, quand même, les gens sont... Et il aime bien être zen, la vie. D'accord? Donc toujours on dit, c'est très bien quand même, après le repas du midi, c'est très bien de faire la sieste. Et on dit quand même la sieste, c'est quelque chose de bien. Et après la sieste, il faut toujours le thé à la menthe. Donc n'importe quelle maison, on trouve quelques menthes. Comme ça, c'est facile pour boire thé à la menthe, tout ça. Comme ça, pour dire par exemple, c'est très bien d'être zen dans la vie. Parce que ici, on sait qu'il y a toujours la menthe, mais c'est la vie, comme au Caire. Hein? D'accord? Regardez par exemple les villages, quand même, on garde quand même les oasis jusqu'à maintenant. Parce que si on regarde, les oasis quand même sont dans le lit, au creux des plateaux. Comme ça, c'est protégé quand même, que les protège de l'érosion. D'accord? Et si on regarde par exemple, ça c'est un village, c'est le premier village qu'on trouve chez nous, qui s'appelle Ciment. Et c'est le premier village qu'on voit vraiment la forteresse. Mais on espère quand même, avec l'association, de restaurer ces villages. Parce que regardez quand même les gens chez nous, comme on a quand même beaucoup de villages, il ne faut pas attention. D'accord? Donc ça c'était le premier village, qu'on voit clairement quand même la forteresse qui protège quand même le village. Et ça, c'est quelques portes quand même qu'on voit. Ah, ça c'est l'essentiel chez nous quand même, c'est la culture chez nous. Certainement chez nous, quand même, presque tous les oisiens qui habitent dans le désert, ils sont tous paysans. C'est-à-dire, ils ont quand même des parcelles. D'accord?
Donc, c'est pas comme ici, comme en France quand même, les paysans, à l'âge de 60 ans, c'est fini. Oui, c'est comme ça en France? Non. On pourra continuer encore? Parce que chez nous, quand même, c'est comme ça. C'est l'héritage après. Hein? C'est l'héritage après. Donc, chez nous, quand même, la terre, on travaille quand même dans la terre. Moi, par exemple, je travaille comme professeur, mais à part, quand même, on a une parcelle. D'accord? Donc, tout le monde chez nous, quand même, sont paysans. Pourquoi? Parce que si on regarde, par exemple, on a, premièrement, des poches naturelles. C'est de la terre. Donc, comme ça, comme on a de l'eau et l'air fertile, donc on pourra faire la culture facilement. Et après, si on regarde, par exemple, après, ce sont des sources romaines. Parce que si on dit, par exemple, la vie est possible dans le désert, certainement, il faut trouver de l'eau. Donc, ça, c'est les sources romaines. C'est quoi les sources romaines? Certainement, les Romains sont arrivés chez nous. Donc, on a quand même presque 40 sources romaines. Donc, grâce à ces sources, on a quand même la culture dans le désert. Et après, si on regarde, par exemple, par rapport, par exemple, la carte, par rapport à l'eau, quand même, la vie après, c'était un peu difficile, tout ça. Donc, les Bédouins voulaient quand même quitter les oasis pour aller quand même dans la vallée du Nil. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, les sources, quand même, c'est tarissent. Donc, Nasser, le président Nasser, quand il est arrivé, par exemple, par exemple, dans les oasis, il a parlé quand même avec les Bédouins ici. Qu'est-ce que vous voulez? Il dit toujours l'eau. Donc, Nasser, qu'est-ce qu'il a fait pour encourager quand même les gens à vivre dans le désert? Il a fait quand même quelquefois quelques puits, et le profondeur, c'est presque 1000 mètres de profondeur pour avoir de l'eau qui vient de la nappe phréatique. Et il a fait au moins 75 puits dans les oasis. D'accord? Et pour le Sinaï, parce que c'est très bien de parler des Bédouins, tout ça, il a fait quand même un canal qui s'appelle le canal des Salam, le canal de la paix, pour relier le Nil avec le Sinaï. Mais lui, il a pensé à faire le canal des Toshka, tout ça, mais c'était très difficile. C'était très difficile. Donc, il a préféré quand même de faire des sources. Si on regarde ça, on trouve quand même, ça c'est la troisième chose, pour les gens qui n'ont pas de moyens, donc on parle d'un puits de 1000 mètres de profondeur, quand même c'est l'État qui fait ces puits parce que ça coûte très cher. C'est presque 1 million de livres égyptiens pour avoir un puits comme ça. Mais les gens qui n'ont pas de moyens, ils peuvent partager tous ensemble pour faire, par exemple, un puits comme on a vu tout à l'heure. Oui, c'est ça, avec une pompe, et regardez, soit avec la patrie, et comme ça, ça marche très bien. Et même pour les gens qui sont pauvres, ils ne peuvent pas, par exemple, faire des choses, une source comme ça, avec une pompe, tout ça. Donc, avec une source, avec un puits quand même, mais les profondeurs, c'est presque 150 mètres, mais avec un moteur électrique. Et comme ça, ça marche la vie. Donc, tout le monde quand même profite. Comme on a la terre fertile, donc, et on a de l'eau, donc on pourra avoir quand même la culture chez nous dans le désert. Et c'est comme ça, regardez un trou, et après on met des tuyaux, et après l'eau vient après de la nappe phréatique. Si on regarde ça, regardez n'importe quelle source qu'on a regardé tout à l'heure, toujours elle vient de la nappe phréatique, et après on trouve un bassin, et après un canal, et c'est bien aussi le canal, c'est en ciment. Pourquoi? Pour garder l'eau quand même. Parce que quelquefois, le canot principal, tout ça, pourra faire un trajet de 3 km. Donc si on a la terre seulement, peut-être c'est la perte de l'eau. Et après, qu'est-ce qui se passe? On partage, tout le monde partage de l'eau. Donc regardez, si cette source dans ces coins-là, pour 50 personnes, ça ici c'est division, ça c'est pour les 25, et ça c'est pour les autres 25. Et il faut mesurer avec les centimètres. Il faut mesurer, c'est vrai l'eau. Et après, qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est 25 et 25. Et après, il faut quand même aussi boire aussi pour mesurer avec quand même avec le centimètre aussi. Regardez par exemple ici, il y a combien de familles? 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, il y a l'eau qui passe de ce côté-là. Donc, il faut diviser. Donc, on trouve 4 à part et 1 à part. Et après 3. Et après 2. Et après 1.
Et ça, c'est le canot quand même secondaire, de la terre, tout ça. Regardez quand même pour l'irrigation, c'est une inondation quand même. Et ça, regardez par exemple, c'est comme tour du Rhône. Donc chacun a son tour, tout ça. Donc si ce monsieur c'est fini, donc on pourra mettre de la terre, donc l'eau pourra passer de ce côté-là. D'accord? Mais attention, il faut surveiller quand même l'eau. C'est-à-dire, pour chacun, elle a quelques heures. Donc même le soir, on trouve quand même les paysans qui surveillent l'eau. Ici, on regarde par exemple, on a quand même un système pour l'irrigation, tout ça. Donc regardez le coin le plus haut, après le plus bas. Donc on a quand même une technique quand même d'irrigation. Et après même, ça c'est pour l'eau, pour la culture. Mais pour nous, il faut quand même fabriquer quand même, comme on a l'argile, donc on pourra fabriquer quand même des poteries pour garder l'eau fraîche. Parce qu'avant, on n'a pas de frigo quand même. Il faut quand même, surtout en été, il faut quand même garder quand même l'eau fraîche longtemps. Mais si on regarde quand même dans le désert, on a quand même la culture. Mais qu'est-ce qu'on cultive exactement? Avant de parler de tout ça, nous, les Oisiens, ou les Bédouins qui habitent dans les oasis, tout ça, il faut faire attention. Il faut quand même créer le microclimat. C'est-à-dire quoi? Nous, il faut quand même cultiver le palmier tout autour. Parce que quand même, il supporte quand même premièrement, c'est le palmier. Et après, les feuilletiers. Comme les feuilletiers ne supportent pas la chaleur, donc, quand même, il y a la protection des palmiers. Et après, c'est des légumes. D'accord? On pourra aussi cultiver des légumes, tout ça. Et aussi, par rapport à ça, il y a trois façons comme ça. Le feuilletier pourra bien profiter quand même de quoi? De la rosée de chaque matin. Comme quand même les palmiers arrivent jusqu'à quelquefois 20 mètres, tout ça. Donc la rosée de chaque matin pourra tomber sur le feuilletier. Et aussi la même chose avec les légumes. Comme ça quand même, on a quand même la culture quand même maraîchère chez nous. Et regardez, n'importe quel champ, toujours les paysans disent, pour avoir de l'argent, c'est très bien quand même de trouver quand même des bovins. Pourquoi? Parce qu'avec le bovin, tout ça, on pourra quand même avoir la richesse. Et c'est aller regarder par exemple le résultat, c'est la fin. Donc on a quand même le culture quand même maraîchère, tout ça. Et regardez quand même n'importe quel terrain, on trouve toujours un coin quand même l'étable quand même. Pourquoi? Pour regarder quand même le bovin, aussi les oiseaux, tout ça. Donc les paysans quand même chez nous, qu'est-ce qu'il fait exactement? Il pourra aller au champ, tout ça. Après, quand il quitte le champ pour aller chez lui à la maison, il a quand même des produits laitiers et aussi des œufs, des choses comme ça. Mais c'est pas pour la viande, c'est pas pour les produits laitables. Et aussi en même temps pour l'engrais. Parce que comme on dit, il faut bien profiter de la nature. Parce que quand même, la nature quand même nous donne beaucoup de choses. Il faut faire attention. C'est-à-dire, on fait quoi quand même? On utilise quand même l'engrais. Mais le système chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Il faut creuser quand même un bassin dans la terre. Et après, chaque semaine, on pourra nettoyer l'étable. Et après, on pourra jeter quand même les déchets naturels qu'on trouve. Et après, avec une couche d'argile, on pourra mettre de l'eau de temps en temps. Et après, qu'est-ce qui se passe? Un an après, on pourra utiliser l'engrais pour la terre. Donc, c'est très bien de bien profiter quand même de la nature. Et regardez, tout ça, on trouve dans le désert, hein, quand même. Et regardez, mais quand même, après l'irrigation, tout ça, quand même, on a quand même quoi? Le drainage. Donc avec le drainage, il faut filtrer l'eau. Pourquoi? Pour faire quand même l'élevage des poissons dans un lac, tout ça. Mais quelquefois, on utilise quand même le drainage pour planter quelquefois des arbres pour avoir des bois, pour fabriquer des meubles, des choses comme ça. Et ça, c'est la vie chez nous. On regarde toujours, on trouve soit des palmiers, on trouve aussi
l'acacia mimosa, soit le palmier, soit le mimosa, l'acacia, on dit que ce sont des arbres sacrés. Pourquoi? On va prendre un exemple. Et ça, c'est le lac qu'on a parlé tout à l'heure. Il faut faire l'élevage des poissons. Mais pourquoi on fait l'élevage des poissons? Parce que le problème par rapport à l'eau qui vient des couches souterraines, il est riche par rapport aux fers, mais ça manque quand même le iode. D'accord? Donc il faut manger quand même des poissons. Et ça, c'est très bien pour les petits enfants. Et regardez par exemple le travail. On travaille par exemple l'homme, femme, ils travaillent tous ensemble. D'accord? Mais avant, il existe autre chose. C'est quoi? Par exemple, cette famille ensemble, elles peuvent travailler ensemble. Au lieu de faire venir des ouvriers, au lieu de faire venir des femmes qui travaillent dans les champs, donc les 7 personnes travaillent ensemble. Chacun à son tour. Et même à la maison, les femmes peuvent travailler ensemble. C'est-à-dire, elles peuvent faire le pain ensemble, elles peuvent aller au marché ensemble, et c'était comme ça la vie. Donc regardez si on dit par exemple le palmier chez nous. Le palmier chez nous, on dit que c'est un arbre sacré. Mais pourquoi? Parce que si on regarde, si on dit par exemple le palmier, quelquefois, ça arrive l'auteur jusqu'à quelquefois 20 mètres. D'accord? Elle prend quand même avec le racine, c'est presque 15 litres d'eau. Donc, si on dit par exemple le palmier, certainement, les dates. Donc, le palmier pourra nous donner quand même 100 kg de dattes par an. Est-ce que pour les dattes seulement, on va voir une autre utilisation? Regardez, ça, on pourra faire des huttes parce que comme il fait chaud tout ça, et on fait la sieste, il faut quand même trouver des coins à l'ombre. Donc, avec les branches du palmier, on fait ça. Avec les branches du palmier, on pourra faire des huttes. Soit, on pourra par exemple trouver des coins où il y a l'ombre. Donc regardez, c'est comme ça. Et si on regarde ça aussi, quelquefois on fait le palmier, on fait la protection quand même contre les vents. D'accord? Et quelquefois on fait comme ça aussi protection contre les vents parce que quelquefois le tourbillon qui vient avec le sable abîme quelquefois la culture. Donc il faut faire des protections tout autour. Et aussi avec le palmier, donc on fait le fil comme ça, pour utiliser quand même dans notre vie quotidienne, pour nettoyer un coin des choses comme ça. Et aussi, autre chose, il faut faire le filtrage aussi avec le fil des palmiers. Donc regardez par exemple avec le palmier, on a quand même beaucoup de choses. Et aussi, on a le miel des palmiers. Et ça, c'est très efficace, surtout pour les enfants, les miels des palmiers. Et aussi pour les noyaux. Et nectase, et c'est très bien pour faire grossir par exemple les vaches, pour avoir de la viande après. Et après aussi, avec le palmier, on pourra avoir quand même le mobilier en palme. Regardez tout ça, c'est vient des palmiers. Mais attention quand même, on a quand même une technique pour couper par exemple les branches des palmiers en général. Il faut au moins de février. Il faut couper les branches des palmiers. Pourquoi? Parce que quand même, au mois de février, on trouve quand même une matière qui protège les termites qui ne mangent pas les bois. Et aussi, vous voyez, aussi avec les branches des palmiers, on pourra aussi fabriquer aussi des chaises. Et regardez, c'est toujours travail. C'est les jeunes aussi qui travaillent, c'est travail à la main, tout ça. Et aussi vannerie, on pourra faire ça avec le palmier. Et après aussi le mimosa ou l'acacia aussi, on l'appelle aussi un arbre sacré. Pourquoi? Avec le tronc, on pourra faire le toit. Avec les branches aussi, on pourra faire des meubles. Mais aussi avec les fleurs, quand même, on pourra par exemple faire le miel aussi. Les abeilles, pour tirer les abeilles, tout ça, donc on pourra faire le miel. Et après, avec les fruits, on pourra faire la teinture noire aussi. Donc, et aussi l'ombre. Et aussi autre chose, c'est les oiseaux qui cherchent le nid. Donc c'est très bien, par exemple, de trouver par exemple l'acacia pour mettre le nid. Et regardez ça, par exemple, les plantes dans les déserts, on dit c'est très bien
pour soigner, c'est très bien de chercher les plantes qu'on trouve dans les déserts. Par exemple, ça, puisque c'est carcadé, on l'appelle tout ça. Et pour les carcadés, comme les bédouins habitent dans les déserts, tout ça, donc il faut faire attention. C'est-à-dire, si vous avez hypertension, par exemple, si vous avez hypertension, c'est très bien d'avoir le carcadé, de boire le carcadé, par exemple, fraîche. Si vous avez les hypotensions, c'est très bien quand même de boire des carcadés quand même chauds. Donc quand même, c'est les bédouins qui savent tout ça, parce que c'est eux qui habitent dans la nature. Et ça c'est une plante qu'on trouve vraiment beaucoup dans le désert libique. Et ça, c'est très bien, ces plantes. Pourquoi? Parce que quand même, maintenant, on a beaucoup de problèmes par rapport au rhumatisme. Donc chez nous, quand même, on fait les traitements dans les déserts, parce que comme il y a le sable, comme il y a l'eau, tout ça. Donc c'est pour tester quand même si on a le rhumatisme ou pas. On pourra par exemple prendre ça on l'appelle handal. Après on pourra couper par dés et après on pourra mettre dans la cheville comme ça le matin. Si on sent que la langue est amère, c'est-à-dire on a du rhumatisme. Si on ne sent rien, c'est-à-dire on n'a rien. Et ça c'est une technique quand même des bédouins et on trouve jusqu'à maintenant. Le tournesol, on trouve aussi pour l'huile, tout ça. Et ça, regardez le luzerne. Et regardez, si on regarde quand même, ça c'est notre quand même pour aller au champ, tout ça. Une charrette avec un âne, avec quand même des moyens de transport quand même modernes. Parce que quand même chez nous, comme par exemple, chez nous quand même, la pollution c'est 0 et l'humidité c'est 0. Donc pour nous quand même, parce que quelquefois il y a des bédouins qui habitent dans les déserts et ils partent surtout une fois au Caire pour le service militaire. Quelquefois ils tombent malades. Donc on a cherché c'est quoi, pourquoi ils sont malades quand ils montent au Caire. Donc par rapport au système immunitaire. Parce que comme ils sont toujours... la Terre, on n'a pas de pollution. Et soudain, ils sont au Caire où il y a beaucoup de pollution. Donc c'est un choc. C'est pour cela le gouverneur a accepté quelques usines pour augmenter quand même le pourcentage de pollution pour arriver jusqu'à 1%, quelque chose comme ça. Comme ça, le système immunitaire pourra marcher. Et aussi avec les animaux aussi, parce que quand même, il faut bien profiter de la nature. Il faut bien profiter de la nature avec soit la laine de mouton, soit les poils de dromadaire, tout ça. On pourra quand même fabriquer quand même des tapis, des choses comme ça. Et regardez les moyens de transport. C'est simple quand même les moyens de transport. C'est les vélos, c'est chinois quand même. C'est les vélos. Nous, en général, on aime bien quand même les vélos parce que quand même c'est bien comme le sport, tout ça. Donc ça, c'est le premier moyen de transport. Après, on trouve quand même l'âne, très connu chez nous. Et l'âne, vous savez, c'est l'âne qu'on trouve en Égypte, c'est les pharaons qui apportent l'âne. Parce que le dromadaire, c'est le romain. D'accord? Donc l'âne, il vient avec les pharaons. Et quelquefois, il y a des voitures quand même comme ça. Et après, le métro 11. Ça, c'est très bien pour la santé. Vous connaissez le métro 11? C'est le pied. Donc, regardez, c'est le monsieur qui marche à pied comme ça. Donc, c'est bien par rapport comme moyen de transport quand même. Et regardez par exemple, donc nous, il faut faire attention par rapport quand même à la vie dans les oasis. Donc quand même, on a quelques usines, soit des tapis, des vanneries, tout ça, et ce sont des filles qui n'ont pas de travail, qui viennent pour trouver un travail, pour apprendre comment on fabrique par exemple des tapis, tout ça, et c'est comme ça leur vie, et la laine et le poil, elle vient de notre désert, de notre oasis. Et ça, regardez, pour faire les poteries, quand même, comme les femmes ont beaucoup de temps, tout ça, donc quand même, c'est l'homme qui fait les poteries et c'est la femme qui fait les décors. Comme ça, c'est le partage entre les hommes et les femmes. Donc, regardez, par exemple, c'est après le travail. Et les poteries, certainement, quelquefois, on voit les poteries ici, mais ici, c'est pour le plaisir. Mais chez nous, quand même, si on fait les poteries, les Bédouins, quand même, gagnent leur vie.
Donc il faut faire attention. Donc pour faire les poteries, il faut quand même chercher la terre au pied de la montagne. Et après, il faut préparer l'argile avec l'eau, tout ça. Et après, on fait les poteries. Et après, il faut laisser quand même 15 jours à l'ombre. Pas au soleil directement. Pourquoi? Parce que si on met au four après, si il était au soleil, il pourra s'éclater tout ça. Ça, c'est des vanneries, tout ça. Merci beaucoup. C'est un... Et côté à votre disposition quand même, il y a quelques photos, quelques images sur les oasis. Peut-être des questions, ouais. Des précisions. Mais pas difficile quand même. Moi, j'ai appris un nouveau terme, c'est l'oasien, c'est très joli comme terme. Un oasien? Je ne connaissais pas. Ah, oasien, c'est-à-dire les oasiens, c'est comme chez vous, parce que comme on aime très bien quand même la France, on a pris Paris, parisien, Amiens, donc nous quand même, ouais, la personne qui habite quand même dans une oasis, on l'appelle l'oasien. Donc et l'oisienne aussi, parce que la femme aussi. Un oisien et une oisienne, quand même. Hein. Il y a une question ici. Oui. Non, simplement, par rapport à la plante ouais. Le nom de cette plante, et puis on dit plus ici. Oui, on dit handal. Handal, parce que le problème, Hanzal. Mais nous, on dit handal dans les oasis, on dit handal. Et ça, peut-être, on pourrait trouver sur l'internet, mais avec le nom latin, je crois. Avec un nom latin comme ça. Et ça, c'est très bien, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai, parce qu'on commence maintenant le traitement, parce que comme on a quand même beaucoup de problèmes, même au Caire, quand même, il y a beaucoup de monde qui souffrent de ça, donc ils viennent chez nous dans le désert. Donc il faut creuser dans le sable. Quand même, il faut creuser dans les sables, on pose la personne, et après, soit avec le sable, et après avec l'eau chaude. Mais pour tester tout ça, il faut quand même voir, est-ce que vous avez le rhumatisme ou pas. Et vous savez, tout ça quand même, on a quand même un médecin quand même. Il y a un médecin, parce que quelquefois, par rapport au traitement, tout ça, quelquefois, il y a des gens qui ont des problèmes graves. Ils ne supportent pas ni la chaleur, ni l'eau, tout ça. Et quand même, pour parler des handal et des traitements, tout ça, dans le désert, quelquefois, on voit quelques sources, que l'eau, c'est presque 50 degrés, et à côté, il y a de l'eau, c'est 30, 25, mais ça dépend quoi? Ça dépend quand même de profondeur. Donc si le puits ou la source est plus profond, c'est-à-dire c'est l'eau est très chaude. Mais c'est par exemple les sources qui sont 100 mètres, c'est fraîche. Et comme on dit quand même, avec le traitement aussi, on fait quelque chose avec la boue quand même maintenant. Pourquoi? Parce que si on a le diabète, si on mange par exemple quelque chose sucré, qu'est-ce qui se passe? Si on mange beaucoup, c'est problème. Mais nous, on fait quelque chose, c'est quoi? On fait par exemple la masque des boues. C'est-à-dire on cherche par exemple la boue qu'on trouve dans le désert, tout ça, on fait la masque. Et on dit par exemple les gens bédouins, on dit quelque chose, c'est toujours la peau absorbe tout ce qu'il a besoin. D'accord? Et aussi, on fait aussi pour la beauté, et c'est toujours les femmes qui cherchent ça, certainement, c'est le masque des fluides aussi. Mais des fluides des saisons, c'est pas n'importe. Donc, c'est très bien de bien profiter quand même de la nature. Parce que comme vous savez que la vie quand même dans les oasis, c'est un peu dur. Donc, c'est très bien de bien profiter de chaque chose. J'ai deux questions sur les Romains. Je ne savais pas que le dromadaire s'appelait des Romains, et je ne comprends pas pourquoi. Et les sources romaines, pourquoi vous dites les sources romaines? Parce que c'est eux qui ont fait les puits, les captations. Oui. Écoutez votre question par exemple. Si on dit par exemple le romain, parce que quand même on a le Nil. D'accord? C'est le Nil. Donc, la civilisation égyptienne basée quand même sur le Nil. Mais de trouver par exemple quelque chose dans les déserts, c'est-à-dire soit des pharaons. Pourquoi premièrement avant les Romains? Pourquoi les pharaons sont partis quand même, sont arrivés chez nous dans les oasis? Est-ce que vous savez? Quelqu'un parmi vous qui savait? Parce que vous savez les pharaons que roi la vie après la mort.
Donc c'est très bien quand même de chercher des coins quand même secs pour laisser quand même l'air momie, leur corps. D'accord? Donc c'est quoi les coins les plus secs, tout ça? Ce sont les oasis, ce sont les déserts en général. Mais on dit les oasis parce qu'on habite dans les oasis. Et après ils creusent, et après ils laissent quand même l'air momie, tout ça. Et certainement les ouvriers qui vont dans les oasis pour faire la tombe, tout ça, certainement ils prennent beaucoup de temps. Donc pour bien vivre, qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même creuser des sources. Et aussi, il y a la terre. Donc, ils vivent normalement. D'accord? Et après, qu'est-ce qui se passe après? Le Romain, après, comme ils s'intéressent quand même à la culture, tout ça, ils viennent quand même dans les déserts. Et après, ils font plusieurs sources qu'on appelle sources romanies. On l'appelle chez nous en arabe sources romanies. Donc, c'est les Romains qui font les sources. Et votre question dromadaire, pourquoi le dromadaire? Eh bien, franchement, c'est l'âne, parce que comme l'âne quand même supporte quand même le travail, parce que vous savez, les pharaons quand même font les pyramides, des tombes, donc ils ont besoin quand même quelque chose qui supporte quand même le poids, des choses comme ça, donc ils utilisent quand même l'âne. Le dromadaire, comme le Romain et l'Indien cherchaient la terre fertile et l'eau, tout ça, donc ils ont besoin des caravanes pour aller d'une place à l'autre. Donc c'est bien d'y avoir le dromadaire. Pourquoi c'est bien d'y avoir le dromadaire? Parce qu'avec le dromadaire, on pourra faire des distances. Et vous savez, quelquefois le dromadaire, on sait le dromadaire de chameau, dromadaire avec une selle rose, le chameau comme ça, mais c'est pas la question, mais quand même on dit, chez nous, on a des sortes de dromadaires. On dit, comme on dit chez nous, de dromadaires des villes, c'est pas des villes chez nous, des villages, c'est-à-dire dromadaire pour la viande. C'est-à-dire, il pourra manger tous les jours, il pourra avoir tous les jours sans aucun problème. On a le dromadaire des déserts, qui pourra partir d'une place à l'autre. Il pourra passer une semaine, même quelquefois 15 jours, sans avoir de l'eau. Mais attention, le dromadaire quand même est très intelligent. C'est-à-dire, il calcule dans sa tête, dans 15 jours, il pourra trouver l'eau. 14 jours, c'est pas grave. Mais 16 jours, il pourra mourir. D'accord? Parce que vraiment, le dromadaire est très intelligent. C'est pas comme l'âne. Au sujet de l'eau, Oui. sur Internet, ils parlent des éoliennes qui fournissent à la fois le courant et à la fois la condensation de l'eau aérienne. Alors donc c'était une possibilité avec l'eau pour les oasis. Vous avez regardé ça où, sur Internet? Oui, oui, oui. Et comme on habite dans le désert, de toute façon... Non, mais il y a de l'eau dans l'atmosphère. Si vous avez la rosée, donc l'eau est là. Oui, mais nous quand même, comme on est bédouins, peut-être ce sont les chercheurs qui peuvent regarder ça et après ils peuvent venir avec ça. Mais nous, quand même, nous sommes quand même bédouins. On ne sait pas. Voilà l'eau, donc on pourra bien profiter de l'eau. Si on n'a pas d'eau, donc on pourra partir pour chercher l'eau. Donc tout ça, c'est peut-être pour les chercheurs. Et maintenant, quand même, actuellement, après la chute de Moubarak, tout ça, maintenant quand même, parce qu'on avait quand même beaucoup d'études sur les oasis, tout ça. Tout ça était quand même, on ne connaît rien de ça. Mais après la chute, maintenant, comme on dit, on ouvre les dossiers pour regarder les études. Donc peut-être par rapport au canal de Touchka, si vous avez entendu, Touchka, donc c'est Nasser qui a commencé le projet, mais comme il a bien étudié ces projets, tout ça, c'était très difficile, donc il a préféré de faire les puits, tout ça. Avec notre président Moubarak, tout ça, on a commencé quand même ces projets-là, mais quand même, ça ne marche pas. Parce que l'eau dans les déserts, c'est très bien d'avoir de l'eau qui vient des sources souterraines. Et aussi, on a des problèmes. Il y a 3-4 ans, quand même, on avait des problèmes parce que Moubarak, le président Moubarak a pensé, l'ex-président, a pensé à ces projets. Pourquoi? Parce que les Oisiens voulaient quand même quitter les oasis. Pourquoi? C'est récemment, il y a 3-4 ans. Pourquoi? Parce que vous savez quand même, avec Kadhafi,
on considère quand même comme, je ne sais pas, désolé de dire, parce que quand même c'est un président, quand même, tout ça, c'est comme un enfant quand même. Parce que lui, il aimerait quand même que Moubarak pourrait être, il a fait quand même une réunion chez lui en Libye, et il appelle tous les présidents des pays arabes, le roi, tout ça. Moubarak quand même, notre ex-président ne pouvait pas venir, tout ça, donc lui, il a fait des problèmes avec l'Égypte. Et après, avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Il a regardé, par exemple, le Nil. Il dit en Égypte, on trouve quand même le Nil, par exemple, chez nous, en Égypte. Donc, c'est très bien de faire le Nil en Libye. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il creuse, et après, à travers quand même des sources ou des puits souterraines, il a fait la fleuve. Et comme ça, quand même, comme Libye par rapport à l'Égypte, c'est comme ça. Donc, par rapport quand même l'eau chez nous, quand même, donc c'est les gens râler quand même, c'est très difficile d'y vivre, tout ça. Parce qu'il y a 3-4 ans, quand même, l'eau, elle vient tout seul. Maintenant, il faut chercher l'eau avec un moteur ou avec une pompe, quelque chose comme ça. Donc, merci beaucoup. Désolé, je suis bavard. Non, mais on a un Non, s'ils veulent le regarder. Est-ce que l'eau, elle est traitée l'eau, elle est traitée ou pas? Traitée. Est-ce qu'il y a la meilleure des maladies Non, écoutez, hein, l'eau, chez nous, quand même, dans le désert, on dit, premièrement, pour les touristes en général, quand ils viennent quand même chez nous, au Caire, attention, même à l'hôtel, même pour nettoyer les dents avec la brosse à dents, il faut toujours la bouteille d'eau. Pourquoi? Parce que c'est le Nil, tout ça. Mais chez nous, l'eau, elle vient d'où? Du coup, ce terrain. Donc, personne qui touche l'eau. Donc, l'eau, quand même, est propre. Mais on fait quand même le filtrage. On fait le filtrage, mais par rapport à quoi? Les aliments qu'on trouve, tout ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de fer, il n'y a pas de iode, donc c'est par rapport à ça. Mais l'eau, quand même, est potable. Parce que si on a n'importe quelle bouteille d'eau, regardez par exemple ça, si on regarde, on trouve source souterraine. N'importe quelle bouteille d'eau minérale. Donc, source souterraine, certainement, l'homme. Parce que le problème, le Nil, c'est quoi? C'est pas la nature abîme l'eau, tout ça, c'est l'homme. Mais nous, avec les sources, l'homme, heureusement, ne fait rien. Donc, ça va. Mais par contre, on a quand même un centre de filtrage, quand même, avec quoi? Avec le sable et le caillou. C'est tout simple, pour avoir de l'eau potable chez nous. Et chez nous, quand même, avec les poteries, quand même, on filtre aussi. Pour la construction des vaisseaux, je voudrais savoir pour les briques, est-ce qu'il y a que de la terre et de l'eau ou on rajouter du ciment pour le laisser? Ah oui. Écoutez, pour quand même le brique cru, quand même chez nous, quand même, il faut quand même ajouter quand même des foins, quand même. Hein, pour que la terre devienne un peu dire tout ça. Et après, il faut mettre aussi l'engrais. L'engrais aussi. L'engrais le reste des vaches, tout ça. Tout ça, la bouse. On dit l'engrais parce qu'il faut quand même, oui, la bouse, tout ça, mais quand même, on dit l'engrais, c'est-à-dire la bouse et tout. Pourquoi? Parce qu'il donne quand même, la brique sera un peu solide. Mais les problèmes, non, pas de ciment, parce que ciment, non, ciment c'est autre chose. Mais autre chose, j'aimerais vous dire quelque chose. Avec la brique crue, on a quand même quelques villages qu'on a regardés tout à l'heure. Ce sont quand même des villages qui sont restés quand même beaucoup de temps. Mais on n'a pas de problème. Pourquoi on n'a pas de problème? Parce que quand même, par rapport à l'homme, il a fait attention. Il aimerait, par exemple, la vie simple. C'est quoi la vie simple? L'homme, la maison pour lui, c'est pour dormir, par exemple. Pour chercher l'eau, c'est la femme qui va pour chercher l'eau. Donc, on n'a pas quand même la vie moderne. Mais les jeunes bédouins aimeraient, par exemple, avoir une maison en brique crue, mais aussi en même temps, ils voulaient quand même avoir de l'eau dans la maison. Donc, c'est l'eau qui abîme les maisons. C'est pour cela, les gens, qu'est-ce qu'ils font dans les oasis, tout ça? Il y a quelques familles qui changent la brique crue avec la brique cuite. Comme ça, on pourra avoir une maison de 3-4 étages. Comme ça, le père, la famille aime bien avoir les enfants tout autour.
Donc ça, c'est le système, mais pas de ces mots à l'intérieur. Et aussi, on a vu que c'était recouvert de l'argile. Est-ce que c'est pour le verbe vu qu'on mélange avec la bouffe ou on sent pas, il n'y a pas de exemple pour ça? Non, c'est la couche qu'on fait avec l'argile, c'est la couche, ça mélange le sable avec l'argile. C'est tout simplement. Mais quelquefois, on trouve la couleur, ça dépend de l'argile. Quelle est la couleur de l'argile, tout ça. Les écoles. L'école chez nous est gratuite. Gratuite quand même, l'école. Donc on ne paye pas. C'est-à-dire, par exemple, l'enfant, quand même, maintenant, à l'âge de 4 ans, il pourra aller à l'école maternelle. Et après, il passe quand même des ans. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est très bien. On prépare l'enfant pour être quand même à l'école primaire. D'accord? Quand il est à l'école primaire, tout ça, c'est comme en France, mais l'école quand même se termine vers 13 heures. D'accord? 13 heures. Et après, l'enfant pourra rentrer chez lui. Il pourra faire la sieste, certainement. Et après, il pourra voir avec ses parents, tout ça. Il pourra préparer, il pourra faire les devoirs, des choses comme ça. Est-ce que les filles vont à l'école? Oui, certainement. Maintenant, par rapport filles, garçons, dans les oasis, ce sont les filles qui se comptent. C'est dommage de vous dire, mais c'est la réalité. Si on a des garçons, on a des filles, les filles, c'est comme ça. C'est-à-dire, par exemple, on a un petit village, vraiment la vie est simple. Chez nous, quand même. On a quand même, dans ces villages, il y a combien d'habitants? Il y a presque combien 15 000 habitants. On a quand même combien? On a quand même 150 filles qui travaillent comme médecins. D'accord? Donc c'est-à-dire que les filles vraiment aiment bien l'école. Mais les garçons, c'est toujours, on a des problèmes avec les garçons. Et est-ce que comme les filles font des études, parce qu'en Jordanie, je vais en Jordanie il y a une quinzaine d'années, le problème, il y a des Bédouins dans le désert aussi, et le problème, c'est que les filles, quand elles font des études, elles quittent l'oasis et elles s'installent en ville. Est-ce que c'est le même phénomène? Non, écoutez, si vous parlez de Jordanie, tout ça, il faut savoir quelque chose. Les Bédouins, par exemple, des Sinaï, Arabie Saoudite, tout ça, ils viennent d'Arabie Saoudite, des déserts arabiques. Nous, on vient du Maroc, donc ce n'est pas la même tradition. Chez nous, la vie est simple, c'est-à-dire la fille pourra, par exemple, aller après au Caire, par exemple, pour continuer ses études, parce qu'on n'a pas quand même l'université, tout ça, mais après, elle pourra retourner après. Elle revient? Oui, elle travaille aussi. Maintenant, quand même, la vie quand même, plus difficile. Avant, on me dit, par exemple, oh, c'est très bien quand même, c'est très bien que la femme reste à la maison et c'est l'homme qui travaille. Maintenant, quand même, la vie commence à être difficile, tout ça. Donc, l'homme et la femme, ensemble, peuvent travailler ensemble pour avoir, par exemple, une vie quand même correcte. Mais par rapport femme-homme, tout ça, quand on a parlé, par exemple, quand je suis arrivé ici, le 5, j'ai parlé avec M. Walid, le directeur, tout ça, on a dit quand même, par rapport quand même la France, par exemple, et les oasis, on a quand même 50 ans de décalage. Mais aussi en même temps, on dit toujours, écoutez, la femme en Égypte est soumise. En réalité, c'est l'homme peut-être. Parce que c'est la femme, non c'est vrai, parce que c'est la femme quand même, parce que soumise c'est quoi? L'homme-femme ensemble, elles peuvent décider. Mais quelquefois, l'homme pourra dire quelque chose, les enfants aussi peuvent participer dans la discussion, tout ça, mais la femme, c'est très bien qu'on accepte la vie de la femme. Parce que, imaginez, si on n'accepte pas, par exemple, et ça c'est notre tradition, par exemple, le matin, si on décide, par exemple, ma femme, par exemple, pourra dire, c'est très bien d'acheter, par exemple, un ordinateur, par exemple. Donc moi j'ai dit, oh, c'est pas la peine d'acheter tout ça. Donc le matin, c'est le bonjour au moins. Ah, mais tu sais, j'ai bien réfléchi, donc c'est très bien d'acheter l'ordinateur. Donc, pourquoi? Parce que l'ordinateur est bien pour les enfants, tout ça. L'homme, il va au travail, donc il aimerait faire la sieste. Écoutez, moi j'ai parlé avec ma mère, vraiment, l'ordinateur est extraordinaire. On fait la sieste, tout ça, des choses comme ça. Donc, chez nous, quand même, la femme insiste.
C'est pas comme l'homme. L'homme, quand même, n'a pas le temps, parce que comme la vie est un peu difficile, tout ça, donc il n'a pas le temps vraiment, il n'a pas le temps de faire des choses. Donc le problème, qu'est-ce qu'on fait? On accepte la vie de la femme. Mais certainement, devant tout le monde, on dit, ah, c'est l'homme qui a choisi ça. Ça, c'est quelque chose comme ça. Mais la vie homme-femme, on est tous les deux. C'est la même. Homme-femme, c'est la même. Par exemple, chez nous, on a des femmes. Non, vous faites comme ça. Pourquoi? Et c'est très bien de parler franchement. Écoutez, je suis ouvert. Alors, avant, ce n'était pas. Non, mais. J'étais en Égypte et puis la guide qui était égyptienne, qui parlait très très bien français. Ouais. Enfin, j'étais il y a 15 ans. Je peux bien Ouais. voir que j'étais 15 ans. Mais elle nous a parlé. 15 ans. Et il y a de combien? la famille, elle nous a parlé des droits des femmes, etc. Et je crois que c'est quand même moins idyllique. Parce qu'effectivement, ma grand-mère, c'était pareil, elle était soumise, elle faisait ce qu'elle voulait à la maison, elle tenait les cordons de la bourse, mais tout était relatif. Mais écoutez, moi j'aimerais vous dire quelque chose. C'est pas la société, c'est la famille. On pourra, par exemple, femmes, hommes, peuvent sentir la liberté dans une oasis. Mais elles ne peuvent pas sentir la liberté, par exemple, au Caire. D'accord? Donc ça dépend de la famille. Peut-être, comme quoi, par exemple, si j'ai dit à quelqu'un, par exemple, écoutez, vous savez, le passé, c'est le passé. D'accord? L'avenir, on ne sait pas. Le présent est un cadeau, donc il faut bien profiter des moments présents. Donc la vie est belle, par exemple. Si il a des soucis, il dit, mais tu es malade? Comment tu vois ça? Donc la vie, quand même, il y a des côtés positifs, négatifs. Donc, de quel côté vous avez regardé la vie? Quelquefois, il y a des gens qui disent, la femme est soumise. Mais, désolé, maintenant c'est très bien. Si je suis honnête, moi j'habite dans une oasis, hein. Donc si on dit par exemple la femme est soumise, on pourrait trouver ça dans les déserts par exemple. Ça va, la vie est normale. Mais peut-être il y a quelques familles. Peut-être cette femme, peut-être, c'est une femme qui vient d'une famille islamistes. On ne sait pas. Quelque chose comme ça. Peut-être leur famille, c'est comme ça. Mais moi, je parle en général. Si vous êtes au Caire, par exemple, regardez, il y a des filles qui sortent, il y a des filles qui travaillent, tout ça. Parce que si on dit la femme est soumise, c'est-à-dire la femme ne travaille pas. Elle reste à la maison et c'est comme ça. La vie. C'est pas toujours les femmes qui travaillent qui peuvent être soumises, mais en France, hein, c'est pas parce qu'on travaille. Non, ça dépend de la famille. Chez nous, écoutez, c'est autre chose. Hein, c'est pas si c'est toutes les femmes blancs qui n'est pas noires. Écoutez, vous dites quoi? La femme, elle est soumise en France? Non, mais il y a des femmes soumises en France. En France, non, je crois. En France? Parce que, désolé. Si vous permettez. En tout cas, par rapport à cet aspect-là, vous avez un certain nombre d'écrits ici qui sont présentés d'une féministe égyptienne qui s'appelle Nawel Saadawi, qui montrait effectivement que c'est une réalité, bien sûr, plus citadine, mais les rapports hommes-femmes sont aussi valables en Égypte qu'ailleurs. Oui, je suis d'accord, mais écoutez, Nawel Saadani, moi je connais par rapport. Écoutez, c'est une dame quand même qui est très gentille, qui cherche toujours la liberté des femmes, tout ça, ça c'est vrai, mais quand même, elle parle par rapport, par exemple, les gens, vallée des morts, des choses comme ça. Mais moi, quand je suis là pour parler des oasis. C'est la différence. Ça c'est très bien, pour sortir de tout ça. Les oasis chez nous, vous savez, soit homme, soit femme, ça va. On va ensemble. Au Caire, peut-être que c'est autre chose. C'est pour sortir de tout ça. Oui, ça c'est autre chose. Et on critique par exemple Saadani parce que quelquefois c'est pas une femme quand même réelle qui regarde quand même la société. Et c'est toujours, elle critique quand même la société. Hein? Donc c'est elle qui fait ça, donc c'est son point de vue. Chacun a son avis dans la vie, mais il y a quand même le respect. D'accord? Donc chez nous dans les oasis, ça. Si vous permettez, Magdi, j'ai deux questions. Peut-être ça serait bien, si c'est possible, de développer en quelques mots l'écotourisme un peu, parce qu'on n'est pas très habitué, on est habitué à partir en Égypte pour bronzer, etc. Qu'est-ce que l'écotourisme? Par exemple, si on vient dans une oasis, ça consiste en quoi? Qu'est-ce qu'on fait exactement?
pour vivre avec les gens? Est-ce que moi, par exemple, en tant qu'homme, est-ce que je vais être projeté dans le monde des hommes seulement, ou je peux voir un peu de tout? Qu'est-ce que je ferai dans ce cadre-là? C'est ma première question. Et la deuxième, en lien avec peut-être la conférence d'Ahmed Chir de la semaine prochaine, quels sont les impacts? Est-ce qu'il y a eu des conséquences? Comment les Oasiens perçoivent la révolution égyptienne? D'accord. Écoutez, on va commencer avec la deuxième, quand même, la deuxième question, c'est qui concerne la révolution. Nous, vraiment, on est fiers de cette révolution. Parce que quand même, c'est quoi le changement? Chez nous, dans les Oasis. Je parle Oasis. D'accord? Avant, c'était quand même la peur. Donc nous, on ne peut pas parler ni politique, rien du tout. Toujours, c'était la peur. Maintenant, on pourra parler librement. Et ça, c'est quelque chose vraiment... Nous, on aime bien ça. Parce que si on dit par rapport à la richesse, le travail, tout ça, nous, heureusement quand même, dans les Oasis, chaque bédouin a beaucoup quand même de travail. C'est-à-dire, il travaille quand même dans la terre, il travaille comme professeur. Donc, par rapport au travail, on n'a pas de problème. Peut-être qu'on a quand même une vie un peu dure, difficile, mais quand même, on n'a pas quand même des pauvres en Égypte. C'est pas comme au Caire. Parce que le problème au Caire, c'est peut-être M. Ahmed connaît mieux que moi. Au Caire, le problème, il y a des gens qui sont très 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 riches. Il y a des gens qui sont très 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 pauvres. Et quelquefois, par exemple, un muhandissin, par exemple, Eboula. Vous savez, entre le riche et les pauvres, c'est le chemin de fer. Non, c'est vrai. Entre les riches et les pauvres, c'est le chemin de fer. C'est côté-là pauvre, c'est côté-là, par exemple, riche. Et récemment, ils voulaient faire un digue pour que les gens des quartiers riches, le matin, ils ouvrent la fenêtre et regardent des gens comme ça, c'est pas bien. Donc, il faut quand même faire quelque chose. Donc, Moubarak, quand même, au début, pour nous, dans les Oasis, je parle chez nous, dans les Oasis, parce que peut-être s'il y a quelqu'un de Caire n'est pas d'accord peut-être avec moi par rapport à ça. Moubarak, chez nous, jusqu'à 1992, il était un meilleur président chez nous dans les Oasis. Pourquoi? Il faut parler franchement. Après, c'est autre chose, ça c'est sûr, mais pourquoi cette période-là? Parce que vous savez, Nasser, quand il est arrivé, par rapport à la guerre, des choses comme ça, par rapport à la Nouvelle-Vallée, les Oasis, quand même, la vie quand même était difficile. Tout le monde regarde quand même le Caire, la vallée du Nil, tout ça. Ça date aussi par rapport à la guerre, tout ça, donc il n'a pas le temps de venir, par exemple, dans les Oasis. Moubarak, quand il est arrivé, il a fait quand même un projet chez nous dans le désert. C'est quoi? Comment on pourra aider, par exemple, les gens à quitter quand même la vallée du Nil pour venir jusqu'à chez nous. D'accord? Donc, aussi par rapport quand même l'infrastructure, il a fait quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire, on voit quand même quelques petits villages, il y a quelquefois 1000 habitants, tout ça, on trouve quand même le réseau sanitaire dans un petit village comme ça. Donc, c'est bien. Mais le problème, c'est après. C'est quoi après? C'est les profiteurs. C'est les profiteurs. C'est à cause des profiteurs et les hommes d'affaires, Moubarak, c'est la chute. Pourquoi? Parce que toujours, premièrement, c'est qui? Vous savez, l'homme, quand il vient sur la terre, c'est à cause de qui? Ève. Ouais, c'est à cause de sa femme aussi. Parce que sa femme, dans sa tête, elle aimerait quoi? La monarchie. C'est-à-dire, Gamal aimerait prendre la suite. Et même quand on rigole tout ça, peut-être, on dit, peut-être même dans son temps, on va trouver quand même le fils de Gamal, la fille du Gamal, donc ce sera la monarchie, tout ça. D'accord? Donc c'est le problème, le profiteur. Et après, pour avoir quand même, pour que Gamal, par exemple, prendre la suite, donc c'est la partie démocratie. La partie démocratie, c'est quoi la partie démocratie? C'est n'importe quelle ville, on trouve cette partie-là. Et Moubarak, c'était le chef de la partie démocratie, chef des polices, chef de l'armée, donc chef de tout.
Et les hommes d'affaires peuvent faire n'importe quoi, mais il faut payer pour la partie démocratie. Donc c'est quand même, si les hommes d'affaires, c'est à cause d'eux quand même que Moubarak s'est lâché de Moubarak. Quand le 25 janvier, quand tout le monde est dans la rue, tout ça, au début, Moubarak dit quand même à Tantawi, le général, tout ça, il dit, laisse les jeunes à jouer un petit peu. Parce que c'était quand même, c'est pas la première fois. Mais après, c'est le peuple. Après. C'est très difficile avec cette révolution, c'est très difficile de dire, il y a une partie qui fait ça. Non, c'est pas une partie, c'est le peuple. Parce que si on dit une partie, peut-être, on dit peut-être, c'est 6 avril, les jeunes de 6 avril, je sais pas quoi. Non, c'est le peuple. Le peuple, par exemple, le peuple était quand même dans la rue pour dire non, c'est fini. Parce que il n'y a pas ni égalité. On a beaucoup de pauvres, par exemple, imaginez par exemple dans la vallée des morts, au Caire par exemple. Vous étiez quand même au Caire, tout ça, dans la vallée des morts. Et il y a des gens, par exemple, pour dormir, on trouve vraiment des gens qui sont pauvres. C'est-à-dire quoi, c'est que ce sont pauvres? Parce qu'ils n'ont pas quand même une maison. Leur maison, c'était quoi? Imaginez, si une tombe et c'est le lit. Et pour manger, ils cherchent quoi? De la poubelle. Et on dit après, on travaille pour les peuples. Quel peuple ils travaillent? Et toujours, par exemple, les hommes d'affaires disent à Moubarak, écoutez, tout va bien, les gens sont bien, tout ça. Peut-être vous, par rapport à la santé. Par exemple, si on dit, par exemple, par rapport à la culture, si on dit, écoutez, moi, c'est très bien de bien profiter de la vie, tout ça. Pas de problème s'il y a quelqu'un ici. Parce que s'il y a des soucis de santé, on sait par rapport à l'assurance, et pour trouver l'hôpital, on n'a pas de problème. Chez nous, on dit, aller à l'hôpital, c'est gratuit. Oui, d'accord, je peux aller à l'hôpital, je pourrai prendre une ordonnance, c'est vrai, je paye n'importe quoi, je peux aller chez le médecin, bonjour monsieur. J'ai écouté, j'ai mal, je sais pas quoi, il écrit. Moi, je sais pas, il écrit. C'est presque la même ordonnance pour tout le monde. Et le même médecin, c'est vrai, ça c'est à l'hôpital. Je prends les médicaments. Le médicament ici n'est pas là, c'est très bien d'y acheter ailleurs. Et le même médecin, je peux aller chez le même médecin, mais à sa clinique le soir. C'est la même personne, privée. Il faut payer. Et maintenant, bonjour monsieur, ça va? Est-ce que tout va bien? Regardez, donc, désolé, par rapport à la santé, chez nous quand même, par rapport aux salaires, tout ça, quand même, c'était quand même un peu difficile chez nous. Il faut toujours, chez nous, les gens, soit au Caire, soit dans les oasis, on dit, attention, par rapport à quoi? Il faut toujours garder quelque chose à part. Vous savez, quelque chose à part, c'est pourquoi? Pour la santé. C'est pas pour voyager. Nous, on ne profite pas de la vie. On profite dans les oasis, mais pour les gens, quand même, au Caire, des choses comme ça, en général. Donc, la santé, quand même, chez nous, c'est quelque chose, quand même, un peu dur. Et le problème aussi, autre chose, c'est quoi? Par exemple, les banquiers, ou les gens qui travaillent soit dans un tribunal, ou la police, tout ça, le problème pour eux, c'est quoi? C'est toujours élever la monarchie. C'est-à-dire, on travaille ici, comment mes enfants pourront prendre la suite. C'est comme ça. Si je connais, par exemple, quelqu'un, je pourrais être. Si je ne connais personne, soit il faut payer la corruption. Et même à la police, par exemple, d'être un officier à la police, tout ça, c'était très difficile. Pourquoi c'était très difficile? J'aimerais être, par exemple, policier. J'aimerais être quand même policier, par exemple. Donc, qu'est-ce que je fais? Il faut payer. Mais ce n'est pas la corruption. Parce qu'un jour, le chef de police était à la télévision, tout ça, et le journaliste a posé une question. Est-ce que vous prenez la corruption? Non. Comment ça? Tout le monde sait très bien. Mais on n'a pas quand même le problème des preuves. Pourquoi? Parce qu'il dit quand même, on n'a pas de preuves. Et personne qui parle. C'est la peur. Donc après Moubarak, quand même, on sait très bien, parce qu'on va prendre beaucoup de temps quand même. C'est pas facile, tout ce qui se passe, nous jusqu'à maintenant on ne croit pas.
Parce que c'est vraiment comme Omar Suleiman, quand il a dit une phrase, tout le monde quand même était fâché contre lui. Mais il avait raison. Il a dit, nous, on n'a pas l'habitude de la démocratie. Ça c'est vrai. Parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas l'habitude de la démocratie. Donc quand même, on va prendre du temps. Mais maintenant, vous pouvez quand même voir quand même des vrais Égyptiens. Donc ça, c'est par rapport à la révolution. Donc nous, quand même, on est quand même tous fiers quand même de ça. Mais peut-être par rapport quand même, est-ce que le conseil militaire gère la vie ou pas? Nous, dans les oasis, j'ai dit dans les oasis, nous, on est d'accord peut-être que le conseil militaire, c'est très bien que gère quand même les pays quand même, un nom. Pourquoi? Parce que le problème, nous, on ne connaît pas les personnes. Parce que regardez, on connaît par exemple une personne. Quelquefois, il y a des gens qui disent elle est bien, elle n'est pas bien. Donc, on ne comprend rien du tout. Il faut quand même, on aimerait quand même prendre le temps. Mais j'espère après, tout va bien. On espère quand même de trouver un Égyptien qui aime l'Égypte et le peuple. Donc ça, c'est tout ce qu'on pense par rapport à ça. Et par rapport, par exemple, les touristes qui viennent, par exemple, quand même chez nous, tout ça, par exemple, nous quand même, comme nous sommes quand même oisiens, quand même, on habite dans des oasis, je travaille comme professeur, donc avec les autres professeurs de français, donc on aimerait quand même perfectionner le français, tout ça, donc on aimerait quand même avoir des contacts avec des gens français. Donc les Français peuvent venir par exemple chez nous, pour faire quoi? Pour découvrir quand même la vie quotidienne. C'est-à-dire quoi la vie quotidienne? Par exemple, si vous êtes par exemple paysan, vous travaillez dans le domaine de l'agriculture ici, qui pourra par exemple venir, passer par exemple quelques temps avec une famille paysanne, et après vous pouvez voir comment ça marche par exemple le domaine des cultures chez nous. Si vous voulez par exemple voir la cuisine égyptienne, vous pouvez par exemple être avec une femme oisienne pour voir qu'est-ce qu'on fait comme cuisine. D'accord? Donc, par rapport aux touristes qui viennent quand même chez nous, tout ça, c'est pas le tourisme comme, c'est pas comme la baladini, c'est-à-dire avec un guide, on visite par exemple ça à gauche, à droite, tout ça. Non, chez nous, quand même, c'est comment on pourra être quand même un peu tranquille dans la vie, tout ça. Et aussi pour les gens quand même qui souffrent de quelques maladies, tout ça, ils peuvent venir par exemple chez nous, elles peuvent par exemple rencontrer des gens qui sont ouverts par rapport à la culture quand même, qui sont ouverts à la culture, et après ce sont des gens qui quand même un médecin. C'est-à-dire vous ne parlez directement avec un bédouin. Non, avec un médecin, qu'est-ce que vous avez exactement? Et après vous pouvez essayer, soit avec les plantes, tout ça. Et par rapport aux plantes, quelquefois il y a des plantes quand même qui sont dangereuses. Nous, on le sait très bien. Et vous savez, même avec le traitement des laits de dromadaire, quelquefois, il y a quelques plantes. Pour nous, c'est dangereux, mais il faut que les dromadaires mangent ces plantes, et après, nous, on prend le lait. Vous savez, c'est des choses comme ça. Donc, il y a des gens qui viennent pour faire des choses comme ça. Aussi, il y a quelquefois, il y a des gens qui veulent apprendre l'arabe, apprendre quand même la culture, comment ils parlent avec les oisiens. Donc, vous pouvez venir, passer quelques temps pour apprendre l'arabe, pratiquer quand même la langue, des choses comme ça. Et il y a des gens quand même qui veulent apprendre les poteries, l'artisanat. Donc, qu'est-ce qu'ils font quand même? Ils peuvent venir quand même chez nous. Et qu'est-ce qu'ils font? On pourra faire des contacts. Ils peuvent passer quand même une semaine, soit artisanat, soit des poteries. Donc, comme ça, ils peuvent, par exemple, savoir comment ça marche, tout ça. Donc, chez nous, quand même, dans les déserts, avant de venir, on pose des questions. Pourquoi vous êtes là? Et à travers de cette question, on fait le mieux pour vous. Donc, moi, avec les autres professeurs de français, on fait un lien pour accueillir quand même les gens, pour vivre quand même comme des oisiens. Mais toujours quand même par rapport, quand même, c'est très bien aussi de vous parler, par rapport quand même à l'éducation. Vous savez, la fontaine, les femmes, ça, chez nous quand même, ça existe la même chose. C'est quoi?
Je peux vous raconter quelque chose ou je suis bavard? Je peux? Le temps, ça on dit par exemple chez nous, toujours les gens de certain âge racontent quand même des choses aux enfants. Et quand ils racontent des choses, il y a quand même un objectif, comme les fables de La Fontaine, tout ça. Donc, les gens de certain âge, quelquefois, il aimerait quand même passer un message à son fils, ou peut-être à son petits-enfants, tout ça, pour dire, par exemple, il faut attention, par exemple, aux gens de certain âge. Donc, il raconte une histoire. Donc, les histoires, par exemple, on dit, une fois, par exemple, il y a quand même une famille quand même bédouine, qui habite quand même au milieu du désert. Et quand même, ils ont quand même un enfant. Et cet enfant, quand même, vous savez, chez nous, quand même, dans le désert, pour les mariages, quand même, il faut toujours le mariage chez nous, parce que quand même la tradition, tout ça, c'est pas, on n'accepte pas le concubinage, on accepte le mariage. Pourquoi? Pour la femme. Pour la femme, c'est très... Non, écoutez, pour la femme. Désolé parce que... Non, écoutez. Non, mais écoutez-moi. Par rapport à la loi, madame, par rapport à la loi, on dit par exemple mariage, concubinage. C'est pas un problème, soit concubinage, mariage, on ne parle pas de ça. Mais le mariage, il est bien. Pourquoi? Parce qu'il faut aller chez le notaire. Si la femme est enceinte, donc c'est l'homme qui est responsable de cet enfant. C'est par rapport au mariage. Mais par rapport au concubinage, la loi n'accepte pas le concubinage. Donc toujours, par rapport à la société, on dit toujours c'est la faute de la femme. D'accord? Donc c'est très bien d'avoir le mariage, tout ça. D'accord? Donc, quand même le mariage, c'est peut-être à l'âge de 20 ans. Trouver une femme, tout ça, à l'âge de 20 ans. Donc cet enfant quand même, il aimerait quand même suivre ses études, tout ça. Donc l'âge quand même passe. Donc il a 30 ans. Il n'a pas quand même une maison. Il n'a pas de travail. Il est couché. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est triste. Donc son père, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, écoute, je suis amoureux d'une fille, mais le problème d'avoir une maison, c'est très difficile. Aussi, en même temps, d'avoir un boulot aussi, c'est très difficile. Donc, moi, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Écoute, mon fils, tu sais, on est là quand même pour toi. Donc, tu pourras inviter ta chérie, et après, on va voir. S'il est gentil, on va l'accepter. Sinon, on va écouter. Donc, le fils a parlé avec sa chérie, tout ça. Écoutez, tu pourras venir manger à la maison. Donc, le jour après, il a accepté l'invitation avec plaisir. Et quand même, cette fille, quand même, il sympathisait avec la famille, tout ça. Donc, il accepte la famille. Donc, ça, c'est le mariage. Et toujours chez nous, quand même, on dit la femme, c'est la chef de la maison. C'est-à-dire, c'est quoi le mot? Toujours, on sait, c'est l'homme qui est le chef, mais on dit chez nous, dans les oasis, c'est la chef. C'est quoi, c'est la chef? Pour vous faire plaisir, madame. C'est la chef de la maison. Mais pourquoi? Quel sens, chef des maisons? C'est-à-dire parce que la femme, quand même, s'occupe du tout. De l'enfant, des budgets, certainement, parce que du tout. Donc on l'appelle chef de la maison. Donc quand même, avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Et après, c'est le mariage, après il a des enfants, des choses comme ça. Et après, dans quelques temps, la chef de la maison est morte. C'est-à-dire la femme de ce monsieur est morte. Donc, la chef, c'est qui? C'est la jeune fille. C'est-à-dire que c'est elle qui gère la maison, tout ça. Et chez nous, dans la tradition, on mange tous ensemble. C'est-à-dire qu'on a une assiette au milieu, et après, on mange tous ensemble dans la même assiette. On dit, c'est le partage.
Mais vous savez quand même, l'homme, il a quand même, avec l'âge, quand on mange quand même, quelquefois on mange mal. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc la chérie, la femme dit à son mari, mon chéri, certainement chez nous quand même, quand la femme demande quelque chose de son chéri, s'il commence des mon chéri, le chéri va accepter avec plaisir. Mais s'il ne commence pas avec ces mots-là, après peut-être, non, ouais, parce que regarde, chéri, ah tu sais, chéri, je t'aime. Chérie, sans toi, la vie n'a pas de sens, tout ça. Donc, elle commence elle commence quand même, chérie, tout ça. Donc, écoute, moi, je ne supporte pas. Écoute, chérie, il y a quelque chose à dire. Tu sais, il y a l'amour entre nous, mais quand même, il y a quelque chose qui ne passe pas. Et quand tu sais qu'il y a l'amour entre nous, s'il y a quelque chose qui ne passe pas, il faut raconter tout. Tu es d'accord, mon chéri? Oui, ma chérie, certainement. Et après, il a raconté quand même l'histoire. Écoute, tu sais quand même, les gens d'un certain âge doivent être un bon exemple aux enfants. Donc regarde, quand ton père mange, c'est pas bien, c'est très bien, et il faut faire quelque chose. Soit tu manges avec lui, je mange avec les enfants, ou chacun peut-être mange dans son assiette. C'était un peu dire quand même. Parce qu'avec quelqu'un de certain âge, quand même, ce sont des gens qui sont fragiles. Vous savez? Et quand même, si on a quand même chez nous, si on a quand même l'habitude de manger tous ensemble, c'est une partie quand même des traditions, et un jour chacun a son plat, c'est un peu dire quand même. Donc l'enfant, le mari pour passer quand même cette information, quand même c'est un peu dire quand même. Mais quand même, il a parlé avec son père. Toujours, c'est très bien d'être gentil avec son père. Parce que pour passer une information, si on est gentil avec la personne, après tout va bien. D'accord? Mon père, tu sais, grâce à toi, j'ai ma femme. Grâce à toi, j'ai mes enfants. Merci beaucoup, mon père. Et après, écoute, mon fils, je suis là pour toi. Donc, si tu dis n'importe quoi, je suis là. D'accord. Mon père, tu sais, maintenant je travaille, c'est grâce à toi, donc on aimerait quand même vivre la vie moderne. Vous savez, au Caire, quand même, les gens, chacun son plat, tout ça, donc ma femme m'a dit, c'est très bien de parler avec ton papa pour régler tout ça. Le papa sait, parce que c'est la vie. Toujours les gens, quand même, de certain âge, ils sont sages, ils comprennent tout ce que leurs enfants disent, même s'ils ne parlent pas. D'accord? Donc il dit, c'est pas de problème, tout ça. Donc chacun son assiette, tout ça, tout le monde mange, tout ça. Et dans quelques temps, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'on a quand même l'âge, quand même, quelquefois, on ne fait pas attention, quelquefois les assiettes cassent, juste comme ça. Écoute, mon chéri, je t'aime, merci beaucoup, mon chéri, tu fais beaucoup de choses pour moi. Il y a un problème, écoute, par rapport à l'argent. Écoute, ton papa casse toujours des assiettes et je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Mais regarde, tes enfants cassent la même chose. Mais écoute, ce sont des enfants, c'est pas grave. Mais s'ils trouvent, par exemple, s'ils regardent, par exemple, quelqu'un de certain âge, et sera un bon exemple pour eux. Donc ça ne marchait pas. Donc, vous savez, c'est très difficile quand même pour passer cette information. Donc, lui, et le matin, c'est la même chose. Vous savez, la femme, quand elle insiste qu'il aimerait dire quelque chose, le matin, le midi, le soir, le matin, le midi, le soir. Donc, c'est un peu dur quand même. Hein? C'est un peu dur. Donc, un jour, il dit, écoutez, papa, j'aimerais te dire quelque chose. Écoutez, je sais que la vie est très difficile et c'est l'âge, mais peut-être on va faire quelque chose de bien. J'ai pensé avec ma femme de dire, c'est très bien par exemple d'avoir une assiette en bois pour toi. Donc vous avez une assiette en bois et nous on a des assiettes normales, tout ça. Le papa pleure.
Vous savez pourquoi il pleure? Parce qu'il a fait la même chose avec son papa. Donc, non, ça c'est pour, vous savez, ça, chez nous quand même, on dit des choses comme ça pour une chose. C'est quoi? Pour dire quand même un message aux enfants. C'est-à-dire ça, c'est-à-dire quoi? Tout ce que tu vas faire dans ta vie, tu vas trouver quand tu seras grandi, tout ça. Ah, c'est l'heure. Donc, écoutez, merci beaucoup. Désolé si je suis bavard. Donc, regardez, c'est l'association. Donc, on a un objectif quand même pour faire un petit centre culturel dans les Oasis, tout ça. Après, on fait des voyages, des découvertes, tout ça. Donc, il y a des cartes à votre disposition.